Saviez-vous que j'ai déjà été le genre de fille qui se valorisait en faisant 1 million de choses en même temps, en étant continuellement occupée et en cumulant les heures supplémentaires? La vérité, c'est que, après m'être complètement épuisée, j'ai finalement compris que la vie n'était pas une liste de tâches à cocher. Je m'appelle Émilie Vien et je suis la fondatrice de La Planificatrice. Je suis une experte passionnée en planification, gestion du temps et saine productivité. Et mon rôle, c'est d'aider les gens qui ont un horaire ultra chargé à trouver du temps pour ce qui compte vraiment. 168, c'est le nombre d'heures exact qu'on a dans une semaine. Et mon but à travers ce podcast, c'est de vous montrer à les optimiser sans vous épuiser. Alors oui, on va parler de planification, d'organisation et d'efficacité, mais on va aussi aborder des thèmes super importants comme la procrastination, le stress et la fameuse charge mentale. Vous allez voir, vous avez pas mal plus de temps que vous le pensez. Laissez-moi juste vous montrer comment y arriver. Bienvenue sur le podcast 168 heures. Bienvenue à ce 9e épisode du podcast 168 heures où nous allons aujourd'hui aborder le thème des réunions et plus précisément, je vais vous partager 10 trucs pour que vos réunions deviennent plus efficaces. On va se le dire, qu'elles soient en ligne ou en présentiel, les réunions demandent beaucoup de notre temps. Et pour certains, puis peut-être que vous vous reconnaissez ici, les réunions sont quotidiennes alors que pour d'autres, elles se font beaucoup plus rares. Je lisais d'ailleurs récemment dans un livre qu'en moyenne, on dit qu'une personne passerait un peu plus du tiers de son temps de travail en réunion pour un pourcentage précis de 37%, il me semble. Donc le tiers de son temps en réunion, c'est énorme. C'est peut-être votre cas, c'est peut-être pas votre cas, mais je trouvais quand même que c'était une statistique qui parlait beaucoup. Et si on s'attarde au fait que nous avons aussi d'autres tâches à accomplir et des projets à avancer en dehors de ces réunions, il faut vraiment s'assurer qu'elles soient efficaces autant que possible, sans compter que souvent, lorsqu'on va en réunion, souvent, on ressort avec des tâches à faire, là, des trucs à faire en lien avec cette réunion aussi. Donc, à travers ce nouvel épisode, je veux vous faire gagner du temps à travers vos réunions, que vous soyez l'organisateur ou que vous soyez participant. Les 10 techniques que je vous partage se mettent en place rapidement et efficacement et je vous les présente à l'instant. Le premier truc, avoir ou envoyer l'ordre du jour 24 heures en avance. En fait, on dit malheureusement que 63% des réunions n'ont pas d'ordre du jour. C'est un peu comme construire une maison sans plan. Et là, bon, c'est un peu exagéré, vous me direz, vous avez peut-être un peu raison, mais si vous n'avez pas de plan, c'est que vous ne savez pas exactement où vous vous en allez. Si vous êtes participant à une réunion et que vous n'êtes pas l'organisateur, sachez que vous êtes en droit d'exiger un ordre du jour et, à mon avis, au minimum 24 heures avant. Moi, je juge en fait que 24 heures avant, c'est vraiment le minimum afin que vous puissiez vous préparer et être pleinement efficace finalement pendant la réunion. Toujours, si vous êtes participant, je vous invite à planifier à votre horaire le jour de la réunion ou bien peut-être un petit peu avant, une période pour vous préparer à la réunion à laquelle vous allez assister. Parfois, on a des trucs à réviser, parfois, nous avons des choses à préparer, donc je vous invite à planifier ce temps-là à l'horaire parce que souvent, quand on a une réunion, on oublie de prévoir du temps avant et après pour se préparer et pour mettre en place les actions qui nous ont été assignées. Donc, c'est un petit conseil que je vous donne là, en supplément aux 10 que je vais vous donner ici. Donc, voilà, une petite note supplémentaire. Sinon, si, à l'opposé, vous êtes peut-être l'organisateur ou l'organisatrice, c'est-à-dire de la réunion, planifiez à votre horaire une période adéquate pour que vous puissiez travailler sur l'ordre du jour quelques jours avant la réunion et envoyez-la à tous suffisamment en avance. Je vous rappelle que le but d'envoyer l'ordre du jour en avance, c'est que les gens que vous convoquez, qu'ils puissent savoir à quoi s'attendre et qu'ils puissent également se préparer adéquatement. Et si, au moment de faire l'ordre du jour, vous vous rendez compte que vous savez juste tout simplement pas quoi inclure sur l'ordre du jour, c'est peut-être un signe que votre réunion pourrait être repoussée ou tout simplement annulée. Puis ça, je vous donne le droit de le faire, c'est quelque chose qui est possible de repousser ou d'annuler une réunion, même si elle a toujours été là par le passé. Puis on va d'ailleurs en parler un petit peu plus en détail là, de ce sujet-là, de remettre les questions, pas les questions, mais de remettre les réunions en question. Maintenant, deuxième truc pour des réunions efficaces, c'est de réduire le temps des réunions par défaut à 30 minutes. Donc, je vous dirais que la plupart du temps, les réunions sont de 60 minutes. De façon générale, même lorsqu'on bloque de façon électronique dans nos agendas électroniques, souvent, c'est une plage horaire de 60 minutes qui se libère. Et la règle non écrite des réunions de nos jours, on dirait que c'est souvent 1 heure. Et
si les réunions sont d'une heure, bien, il y a deux choses qui se produisent. Soit la réunion va souvent se prolonger inutilement, donc ça veut dire que la réunion va tarder avant de commencer parce que l'animateur va savoir que vous avez le temps. Il y a des discussions qui ne finiront plus de finir. Il va aussi avoir un festival de parenthèses, là, tu sais, les fameuses parenthèses que les gens ouvrent éternellement dans les réunions, puis qui font que ça termine toujours plus tard. Bien là, ça, si c'est très fréquent dans les réunions d'une heure, bien, c'est un signe que la réunion pourrait être écourtée. Et où, parfois, la réunion peut s'étirer inutilement à la fin parce que les gens ont prévu s'asseoir en réunion pendant une heure. Donc ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Donc, à partir de maintenant, ce que j'ai envie de vous suggérer de faire, c'est en fait que vos réunions devraient toujours être de 30 minutes par défaut. Et si à tout jamais, vous voulez réserver ou convoquer des gens pour des réunions d'une heure, parce que je veux dire, des fois, ça va arriver, là, vous allez avoir besoin d'une heure pour régler des choses ou passer à travers des projets, eh bien, si vous voulez tenir des réunions d'une heure au lieu de 30 minutes, il faudrait que vous ayez à les justifier. Parce que je veux dire, si on prend pour acquis que les réunions durent une heure, souvent, quand on va convoquer les gens pour 1h30, 2 heures ou plus, on va devoir un peu justifier la raison pour laquelle on veut que ce soit plus long. Eh bien, si à partir de maintenant, vos réunions par défaut sont de 30 minutes, je vous invite à un peu faire la même chose, à devoir vous justifier si vous convoquez les gens pour 1 heure. Et puis, voilà. Et je vous rappelle également que la durée des réunions ou de la réunion devrait toujours être rappelée au début du commencement de cette réunion-là. Et si jamais elle est d'une courte durée, en fait, les gens doivent justement être sensibilisés et ou gentiment rappelés là, dès le départ qu'ils sont peut-être pas les bienvenus à étirer inutilement leurs commentaires sans fin ou bien leurs questions. Le but, c'est pas de faire des réunions et que les gens n'aient plus le droit de parole, c'est juste de les rendre plus efficaces et d'essayer d'éliminer les distractions inutiles ou bien les étirements sans fin qui finalement nuisent un peu à tout le monde parce qu'on sait votre temps est précieux. Le troisième truc pour des réunions efficaces, c'est de remettre en question la pertinence de la réunion. Donc, les réunions, bien que parfois très utiles, on va se le dire, ça compte parmi les plus gros voleurs de temps de notre vie professionnelle. Et je l'ai dit récemment, et je vais vous le redire encore et encore au cours de cet épisode-ci, votre temps est précieux. Et non seulement votre temps est précieux, mais ça vaut de l'argent. Pour vous et pour votre employeur si jamais vous êtes salarié ou si vous êtes à l'emploi d'une entreprise. Donc, même si c'est votre patron qui vous convoque en réunion individuelle ou en réunion d'équipe, je vous donne la permission de la remettre en question. Parce que des fois, c'est peut-être plus facile de remettre en question une réunion quand c'est un de nos employés qui nous le demande ou quelqu'un qui est d'égal à égal à nous sur le plan professionnel. Mais je vous invite à quand même remettre en question la pertinence de la réunion, même si c'est quelqu'un qui est supérieur à vous dans les hiérarchies de l'entreprise pour laquelle vous travaillez. Et croyez-moi, là, si vous dites à votre patron que vous pensez que vous allez être plus payant à travailler sur un projet X pendant 1 heure plutôt que d'assister à la rencontre pour laquelle il vous convoque, je vous confirme qu'il sera enclin à vous donner congé. Est-ce que ça veut dire qu'il va vous donner congé? Peut-être pas, mais si vous lui expliquez pourquoi, je veux dire, arriver avec des arguments, là, par exemple, si vous êtes capable de lui démontrer que vous allez être plus payant à travailler sur autre chose que d'assister à la réunion, je vous assure qu'il va y avoir une ouverture. Et puis, parce qu'en fait, si c'est payant pour vous, c'est payant pour lui, là, ultimement. Alors, retenez ça. Aussi, les réunions, malheureusement, là, je pense qu'elles sont souvent tenues par habitude parce que, par exemple, ça peut faire 10 ans que tous les lundis matins, il y a une réunion d'équipe et ou parce qu'à toutes les semaines, à tel jour, on se sent obligé de gérer un peu ou de voir l'avancement d'un projet. Et ça, je pense que c'est pas une bonne méthode que de tenir des réunions par habitude. Je pense qu'il faut vraiment apprendre à les remettre en question. Donc, essayez de voir, là, même que ça pourrait être intéressant si vous avez envie de le faire, là, passer en revue toutes les réunions que vous avez eues, soit au courant de la semaine passée ou bien toutes les réunions que vous avez à votre calendrier cette semaine et posez-vous ces questions-là. Est-ce que cette réunion-là est vraiment une valeur ajoutée pour moi? Oui ou non? Est-ce qu'elle est vraiment utile? Est-ce qu'elle est aussi vraiment au bon moment? Dans la journée ou peut-être même dans le mois, dans l'année, peut-être que vous jugez qu'elle pourrait être un petit peu plus tard ou peut-être qu'elle pourrait être à un autre moment aussi dans la journée ou dans la semaine. Est-ce que cette même réunion-là pourrait être tenue aux 2 semaines, au mois, ou est-ce qu'elle pourrait peut-être même être annulée? Alors, gardez en tête que c'est pas parce que ça fait 10 ans qu'une réunion est tenue qu'elle doit rester comme ça. Remettez en question la pertinence de chacune de vos réunions. Si jamais vous n'êtes que spectateur ou spectatrice à une réunion, ce qui veut dire que vous n'avez rien vraiment à préparer et qu'on attend simplement de vous que vous soyez présent pour que, ultimement, vous soyez au courant de l'avancement du projet, moi, à la place que vous
perdiez littéralement votre temps à aller vous asseoir là et à essayer peut-être même de faire autre chose pendant la réunion, je vous invite à plutôt demander de voir le résumé ou le procès-verbal après la réunion. Vous allez être au courant des points principaux, ça va vous prendre vraiment, vraiment moins de temps à lire ce résumé-là que d'y assister physiquement ou virtuellement à la réunion. Toujours dans ce même scénario-là, si l'idée est que vous apportiez votre grain de sel, si vous êtes spectateur ou invité à une réunion, là, si l'idée c'est que vous apportiez votre grain de sel ou bien votre analyse lors d'un sujet particulier, mais pas pendant peut-être toute la réunion, eh bien, demandez à joindre la réunion seulement pour le moment où vous allez être impliqué, comme s'ils disent, bien, ça va être à la mi-chemin, peut-être, mettons que la réunion commence à 10h, puis ils disent, on va parler de ton projet à 10h30, bien, demandez à vous connecter à 10h30 plutôt que d'assister à toute la réunion au complet, ou bien demandez à ce que le sujet soit vu dans les premières minutes de la réunion afin que vous puissiez donner votre point de vue, apporter vos connaissances et qu'ensuite vous puissiez quitter par la suite et aller travailler sur autre chose et peut-être même aller travailler justement sur ce projet-là plutôt que de passer 30 minutes, 1 heure ou 2 heures sur cette réunion-là. Ensuite de ça, si, à votre avis, je vous donne d'autres trucs là, afin de vous donner la permission de remettre en question la pertinence des réunions, à votre avis, si la réunion pour laquelle vous êtes convoqué pourrait se résumer à un courriel, eh bien, je vous invite tout simplement à décliner la réunion et ou à l'annuler et ou de demander à ce qu'on vous écrive un courriel ou un résumé et ou à le suggérer, là, si jamais c'est quelque chose que les gens ne sont pas habitués de faire. Aussi, souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on veut tenir les gens engagés dans les projets et on veut s'assurer qu'ils ne procrastinent pas, on veut s'assurer qu'ils avancent et on veut qu'ils viennent finalement aux réunions pour qu'ils se sentent un petit peu redevables. Ça, je comprends ce point-là, mais je pense que la réunion n'est pas l'unique solution. Je vous donne ici 3 petites alternatives si jamais vous créez des réunions ou si vous assistez à des réunions de ce genre-là. En fait, qu'est-ce qui pourrait être intéressant, là, par exemple, si c'est l'organisateur de réunion qui tient des réunions dans cette optique-là, ça serait de demander peut-être aux différents intervenants de la réunion et aux différents intervenants du projet, de leur demander un compte-rendu hebdomadaire, par exemple par courriel, afin de savoir s'ils sont rendus, tu sais, est-ce que tu es rendu où et où ce que tu étais supposé faire la semaine passée, ça l'a-tu été fait. Donc ça, les gens vont se sentir redevables. Ensuite de ça, une autre idée, ça serait de leur attribuer des tâches avec des gestionnaires de tâches. Là, ça pourrait être un gestionnaire de tâches Outlook, un gestionnaire de tâches Asana, etc. Et d'exiger qu'à toutes les semaines, qu'ils mettent à jour leur avancement. Donc c'est possible avec des gestionnaires de tâches, souvent de dire, ben je suis rendu à 25% de cette tâche-là ou de tel projet, ce qui fait que plutôt que de passer 1 heure en réunion et que tout le monde fait le tour, bien, le gestionnaire, c'est quand même au courant de chacun des intervenants. Ils sont rendus à quel pourcentage d'avancement. Et si c'est le gestionnaire qui le demande ou si c'est l'organisateur qui le demande, en théorie, les gens vont sentir une certaine petite pression, ce qui fait qu'ils vont se sentir redevables. Et ma 3e idée, en ce sens, c'est si, par exemple, le nombre d'intervenants n'est pas trop nombreux sur ce projet-là, c'est sûr que si c'est 50 personnes, c'est peut-être pas la bonne solution, là, mais si c'est un nombre assez restreint, eh bien, l'organisateur de la réunion pourrait les téléphoner individuellement chaque semaine afin de voir l'avancement. Puis l'idée, c'est pas de passer une demi-heure avec chaque personne au téléphone, mais c'est de dire, OK, t'es rendu où? Puis quand tu le sais qu'il y a quelqu'un qui va t'appeler pour te demander t'es rendu où, bien, normalement, tu le fais parce que tu te sens redevable. Et puis, en même temps, ça va vous permettre peut-être d'avoir l'opportunité de répondre à 1 ou 2 questions si jamais ils en ont. Ça va aussi réduire parfois les courriels. Alors, c'est 3 petits trucs que je voulais vous partager qui sont en lien justement avec des fois les projets qu'on veut que les gens restent impliqués et qu'on veut continuer de voir l'avancement, mais je sais que des fois, ces réunions-là, justement, reviennent un peu trop souvent, donc c'est une petite solution. Alors, je vous rappelle que vous avez le droit de remettre en question la pertinence des réunions. Maintenant, ça m'amène au point 4 pour des réunions efficaces, c'est de remettre en question la pertinence des participants. Récemment, j'avais une cliente dans mon service d'accompagnement personnalisé qui m'indiquait que parmi les 25 réunions auxquelles elle assistait dans une seule semaine, pour la majorité d'entre elles, elle n'était même pas obligée d'y assister. Donc, elle, qu'est-ce qu'elle faisait? C'est que si elle était disponible, et par disponible, ça veut dire qu'elle n'était pas double bookée, donc elle n'était pas prise par une autre réunion, elle y allait, mais si elle jugeait que sa présence n'était pas vraiment obligatoire, bien, elle travaillait sur autre chose en même temps.
Et ça, on va en parler d'ailleurs de ce sujet-là un petit peu plus tard, de est-ce que c'est bien ou moins bien de faire d'autres choses en même temps lorsqu'on est en réunion. Donc, en lien avec ça, justement, là, de remettre en question la pertinence des participants, parce que dans l'exemple que je viens de vous donner, clairement, elle aurait pu ne pas assister à ces réunions-là. Et puis, qu'est-ce qui arrive, en fait, c'est que souvent, les gens, ils sont convoqués de manière automatique aux réunions. Pourquoi? Bien, parce que ces réunions-là traitent, par exemple, des projets, puis l'entièreté des intervenants sont convoqués. Tu sais, c'est pas rare, là, dans les grandes organisations, qu'il y a des meetings avec 30 à 50 personnes, puis là, ils font des tours de table, ou bien ils parlent pendant 2 heures d'un projet X, puis là, tout le monde est connecté, mais au final, tout le monde est aussi déconnecté et travaille sur autre chose. Et moi, de mon côté, là, le conseil que je peux vous donner, et on se rappelle, là, l'objectif de cet épisode-ci, c'est d'avoir des réunions efficaces et de vous faire gagner du temps. Donc, c'est pour ça que je vous donne ces conseils-là. Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est que si vous jugez que votre présence n'est pas 100% nécessaire, remettez en question votre pertinence à cette réunion-là et osez décliner l'invitation. Ou bien négocier. Hein? Tu sais, des fois, les gens vont même pas se poser la question. Vous êtes dans la liste de courriels, vous recevez le courriel, puis comme tout le monde l'accepte, il y en a qui le refusent, puis il y a des organisateurs de réunions qui s'en rendent même pas compte. Donc, osez décliner ou osez négocier ou osez demander une justification afin de savoir pourquoi vous êtes vraiment nécessaire à cette réunion-là. Et tu sais, je veux dire, des fois, je comprends là, que ça peut demander un petit peu, ou même parfois beaucoup de courage, là, de oser dire que vous êtes pas... non seulement vous n'êtes pas disponible, mais que vous jugez que votre présence n'est pas nécessaire ou que vous seriez peut-être plus payant à faire autre chose. Eh bien, n'hésitez pas d'expliquer aux gens que votre temps est précieux pour vous et que vous travaillez sur votre gestion du temps et que c'est la raison pour laquelle, après l'analyse, vous jugez que peut-être que ce serait plus rentable si vous travaillez sur autre chose. Donc, faites pas juste dire non, expliquez le pourquoi et souvent les gens vont être super ouverts à ça. D'un autre côté, si jamais vous êtes organisateur ou organisatrice de réunions, eh bien, assurez-vous d'inviter uniquement les gens qui ont une valeur ajoutée au sujet qui va être traité pendant la réunion et donnez congé aux autres pour qu'ils travaillent sur autre chose. Puis en fait, posez-vous la question tout simplement, est-ce vraiment utile que 7 personnes soient présentes? Et s'il y a 8 personnes qui sont convoquées, posez-vous cette question-là pour les 8 personnes. Et si on a 38, ça va être un petit peu plus long, mais posez-vous quand même la question à savoir si c'est 38 personnes-là, individuellement, là, si elles ont une valeur ajoutée à cette réunion-là. Ensuite, ça m'amène au 5e truc pour des réunions efficaces, c'est de faire la réunion debout. Je ne vais pas parler pendant 15 minutes de ça, c'est très rapide. C'est une astuce qui est très, très simple, mais ô combien efficace. Je le sais que c'est peut-être pas idéal pour prendre des notes et c'est peut-être idéal pour des réunions qui ont comme objectif d'être quand même de courte durée, mais je vous assure que si vous faites vos réunions debout, la réunion va être réduite. Là, c'est certain qu'elle va être réduite en durée. Maintenant, 6e truc pour des réunions efficaces, c'est de vous fixer un maximum d'heures de réunion par semaine. Et ça, très peu de gens le font et je vous donne le droit de le faire et je vous explique comment on fait. Donc, en fonction de votre emploi du temps, de vos tâches et de ce qu'on attend de vous, définissez-vous un maximum d'heures par semaine pour les réunions. Puis là, je vais vous donner un exemple. Là. Si, par exemple, vous travaillez 40 heures par semaine, est-ce que c'est réaliste pour vous d'avoir 20 heures de réunion par semaine et de réussir à faire tout le reste? Parce que c'est bien beau être en réunion, mais souvent, c'est pas quand on est en réunion qu'on travaille. Le travail va souvent découler des réunions. Alors, est-ce que c'est réaliste pour vous de travailler 40 heures et sur les 40 heures d'être 20 heures en réunion? Puis là, je donne un exemple. Peut-être que c'est plus, peut-être que c'est moins. Posez-vous la question. Parce que si vous ne vous posez pas la question, c'est peut-être ça qui fait en sorte que vous êtes toujours débordé. Peut-être qu'après cette analyse-là, vous allez peut-être vous rendre compte, ouais, je travaille 40 heures, mais pour moi, ça serait plus réaliste d'arriver à, oui, assister aux réunions, à faire le travail qui en découle et aussi à travailler sur tous mes autres projets en ayant seulement peut-être 10 heures de réunion par semaine ou peut-être 5 heures. Donc là, je donne seulement des exemples. Là, il n'y a pas de nombre magique. Là, le bon nombre, c'est qu'est-ce qui va cadrer dans votre horaire finalement. Alors, prenez vraiment, vraiment le temps de vous poser cette question-là sérieusement. Et pour vous aider à trouver le bon nombre, en fait, un conseil, ce serait de passer en revue les dernières semaines à votre horaire. Là, regardez votre agenda des dernières semaines et évaluez le nombre d'heures que vous avez passées en réunion et essayez aussi de vous rappeler un peu de votre niveau de productivité dans ces semaines-là. Est-ce que vous aviez l'impression d'en faire assez ou si vous aviez l'impression de ne pas en faire assez? Ça va être un bon indicateur, là, ce sentiment-là, à savoir si vous aviez trop de réunions ou peut-être si vous auriez eu de la place pour en prendre plus ou si au contraire, le ratio était idéal.
Et une fois que votre nombre d'heures maximum par semaine pour les réunions va être défini, eh bien, permettez-vous de décliner les réunions qui iront au-delà du nombre d'heures que vous vous serez fixé. Et si en cours de route, vous recevez des convocations pour des réunions que vous jugez qui sont plus importantes, eh bien, permettez-vous à ce moment-là de reporter des réunions qui étaient déjà à votre horaire ou bien de les annuler. Alors voilà, ça c'est quand même un truc très très puissant. Je sais qu'il va peut-être vous faire sortir beaucoup de votre zone de confort si vous vous rendez compte que vous devez réduire considérablement votre nombre d'heures de réunion par semaine, mais je vous rappelle que vous avez le contrôle sur votre horaire et puis si vous donnez votre temps à toutes les réunions qu'on vous propose, eh bien vous n'aurez jamais finalement le pouvoir sur votre horaire et sur votre précieux temps. 7e conseil pour des réunions efficaces, ne pas tenter de faire quelque chose d'autre en même temps que votre réunion. Et je dois vous avouer qu'avant, j'étais la reine de ça. Là. J'étais convoquée à des réunions, surtout des réunions électroniques, parce que j'en faisais beaucoup, même avant la pandémie, là, même avant ce grand virage-là. Et puis souvent, là, moi, j'étais gestionnaire de projet, donc j'étais souvent invitée à des réunions qui duraient 2 heures, 2 heures et demie, pour laquelle ma pertinence était très peu valable. J'étais là juste pour un peu savoir qu'est-ce qui se passait. Donc, quand j'entendais Émilie, je sortais de ma bulle et de mes courriels et là, je commençais à écouter. Donc, au final, je perdais mon temps en réunion. Je n'étais pas efficace, mais je perdais aussi mon temps avec les tâches que je faisais pendant ce temps-là parce que j'avais quand même toujours un peu mon oreille qui était un petit peu ouverte et qui attendait un peu d'entendre mon nom. Donc, je n'étais aucunement concentrée dans ma réunion et je n'étais pas non plus concentrée pleinement dans mes tâches. Donc, je perdais mon temps tout simplement. Mais à l'époque, je n'avais pas toutes les connaissances que j'ai aujourd'hui avec la gestion du temps. Donc, c'est pour ça que je vous transmets ce 7e conseil-là aujourd'hui. Et statistique intéressante, vous allez peut-être très fortement vous reconnaître ici. On dit que 73% des participants reconnaissent travailler sur d'autres choses pendant leur réunion. Et c'est quoi ça, travailler sur autre chose pendant les réunions? Ben, c'est souvent les fameux courriels. Ça peut être aussi de ne pas nécessairement travailler, là, au sens où peut-être que c'est du divertissement. Vous allez être sur votre cellulaire, vous allez aller sur les médias sociaux, vous allez aller surfer sur Internet si jamais vous avez l'ordinateur devant vous. Donc, voilà. Mais moi, mon conseil, c'est de ne pas faire autre chose en même temps parce que vous n'êtes pas pleinement efficace et sur vos tâches et sur le contenu de la réunion qui est présenté. Alors, si jamais vous êtes sur le point d'assister à une réunion et si vous prévoyez faire autre chose pendant la réunion, n'y assistez tout simplement pas. Si vous êtes en pouvoir de le faire, je vous invite même d'interdire l'utilisation d'appareils mobiles pendant vos réunions, si par exemple vous êtes l'organisateur ou l'organisatrice, là, et vous pouvez même exiger aux gens d'être en mode avion, parce que je comprends qu'il y en a qui aiment ça des fois prendre des notes sur leur ordinateur, par exemple, ou qui veulent prendre des notes sur leur téléphone ou quoi que ce soit. Ce qui fait que, bon, je comprends qu'ils ont besoin d'un appareil électronique, mais à ce moment-là, on pourrait exiger aux gens qu'ils soient en mode avion. Et c'est bien beau exiger des choses, mais c'est bien aussi de faire un petit peu d'éducation par la bande, parce que ça peut avoir l'air un petit peu rigide si du jour au lendemain, vous dites aux gens « on n'a plus d'appareil mobile dans les réunions » ou bien « vous devez vous mettre en mode avion ». À ce moment-là, expliquez-leur pourquoi. C'est pour qu'ils soient pleinement concentrés et au final, qu'ils optimisent pleinement leur temps. Et je suis bien consciente que le mode avion ne sera peut-être pas quelque chose de possible si vos réunions sont en ligne, mais du moins, je trouvais quand même ça important de vous proposer cette astuce-là. Et puis, justement, si vous avez des réunions en ligne ou que tout le monde est connecté chez lui et que vous n'avez aucune idée s'ils vont voir leur courriel ou non, vous pouvez comme essayer de les sensibiliser aussi là, au début de la réunion en leur disant, ben si vous faites autre chose, voici qu'est-ce qui va arriver, vous n'allez pas être aussi concentré, votre productivité va chuter, etc., etc. Là, vous pouvez aller voir plein de contenus où je partage des statistiques en ce sens. Donc, si vous sensibilisez les gens, il y en a qui vont quand même continuer à aller voir leur courriel et à faire d'autres choses pendant la réunion, puis vous n'aurez pas de contrôle là-dessus parce que vous ne les voyez pas. Mais si vous êtes capable de rattraper un petit pourcentage de gens, ben déjà, vous allez avoir des gens qui vont être plus engagés et qui vont être plus rentables dans leur temps. Ensuite de ça, si votre esprit est tenté d'aller voir vos courriels ou de faire autre chose pendant la réunion, parce qu'à un moment donné, si la réunion surtout est de longue durée, ça se peut qu'à un moment donné, vous ayez juste envie de vous distraire et que, c'est ça, si la réunion est longue et qu'il n'y a pas de pause, on a besoin de se distraire, ça c'est totalement humain. Donc moi, le conseil que je peux vous donner, c'est que justement, plutôt que de prendre votre téléphone et d'aller surfer sur des trucs inutiles ou bien d'aller voir vos courriels et de travailler de façon non concentrée sur ceux-ci, prenez un crayon, prenez un papier et faites juste gribouiller. Le simple fait là, de gribouiller sur du papier, là, puis par gribouiller, là, c'est n'importe quoi, là, vous pouvez faire des petits dessins là, avec votre stylo tout simplement, ça va stimuler une partie différente de votre cerveau. En fait, ça va stimuler
la concentration, mais ça va aussi stimuler votre créativité. Donc, pendant que vous gribouillez, là, le but, c'est pas d'essayer de faire une œuvre d'art pendant que vous assistez à la réunion, mais c'est juste de rester concentré. Et pour vrai, ça, c'est quelque chose que je ne faisais pas et que j'ai commencé à faire récemment et ça fonctionne super bien. Donc, je suis très, très attentive au contenu qui m'est enseigné là, pendant la réunion, par exemple. Mais moi, pendant ce temps-là que je gribouille sans même regarder sur mon papier, ça me ground, on dirait, ça m'aide vraiment à rester concentré. Donc, c'est un petit truc que je voulais vous partager ici. Et finalement, si vous constatez avant le début de la réunion qu'il serait peut-être plus utile, dans votre cas, là, si vous êtes convoqué à une réunion et que vous jugez qu'il serait plus utile de répondre à vos courriels ou de travailler sur un projet X, eh bien, tout simplement, expliquez-vous auprès de l'organisateur de la réunion et demandez demandez congé et annulez votre participation. Et puis, souvent, les gens vont comprendre. Mais assurez-vous que c'est une bonne raison, là. Est-ce que vous voulez aller voir vos courriels juste parce que vous voulez vous sentir occupé? Ou si vous voulez aller voir vos courriels parce qu'il y a vraiment une vraie urgence qui vient d'atterrir et qu'elle doit être gérée maintenant et que vous jugez qu'elle est plus importante que la réunion. Alors voilà. 8e truc, respectez l'heure de début de la réunion ainsi que la durée. Et en lien avec ça, j'ai d'ailleurs lu un jour quelque part qu'un organisateur de réunion là, qui commence toujours ses réunions en retard ne respecte pas les autres. Et pourquoi? Bien parce que notre temps a de la valeur. Et si les réunions ne commencent jamais à l'heure, on perd notre temps. Et notre temps, je l'ai dit souvent, il est précieux. Personnellement, j'ai déjà assisté à des réunions qui commençaient, sans exagérer, là, toujours 2 heures en retard. Et je n'étais même pas notifiée que ça allait commencer en retard. Et moi, je veux dire, il faut dire que je suis quand même dans le tard parce que moi, de mon côté, je demandais pas d'update. Là, je demandais pas est-ce que ça va commencer maintenant, est-ce que ça va commencer plus tard. Je le faisais pas, ça. Donc, je suis un petit peu dans le tard là-dessus. Mais pendant ces 2 heures-là d'attente, là, qu'est-ce que je faisais, en fait, c'est que je faisais pas grand-chose parce que je me permettais pas de commencer rien de gros parce que je savais que j'allais tomber en réunion dans quelques minutes et je savais pas ça allait arriver quand. Je perdais vraiment 2 heures de mon temps aussi parce que je me permettais pas de prendre d'appel parce que je savais pas si ça allait durer longtemps. Je me permettais pas de faire d'appel parce que je savais pas non plus c'est quand que j'allais finalement me faire caler pour la réunion. Donc, c'est ça, je perdais littéralement mon temps. Alors, en lien avec tout ceci, là, si vous vous reconnaissez dans ce que je vous dis, règle numéro 1, on respecte l'heure de début de la réunion, mais on respecte aussi l'heure de fin. Et si jamais vous êtes l'organisateur ou l'organisatrice de la réunion, retenez bien ceci. Mais si vous êtes participant, vous êtes aussi en droit de demander des explications si c'est retardé ou de demander à quitter si jamais ça s'éternise et que ça dépasse l'heure que vous aviez planifiée. Donc, si la réunion doit être prolongée, il faut aviser les gens en avance. Et si elle doit débuter plus tard en raison d'un imprévu, bien, la moindre des choses, c'est d'aviser les gens concernés, tout simplement. 9e truc, là, qui est un de mes trucs favoris pour des réunions efficaces, c'est de mettre les réunions le même jour. C'est vraiment une de mes techniques favorites et de mon côté, là, personnellement, je tiens toutes mes réunions toujours sur 2 journées dans la semaine. Avant, mes réunions étaient éparpillées dans la semaine, ce qui fait que j'en avais toujours un petit peu à tous les jours, mais maintenant, je les condense en 2 journées seulement. On peut dire que c'est un peu des journées à thème et puis ça facilite grandement ma planification, ma logistique ainsi que mon énergie. De mon côté, comme je travaille de la maison, je me permets d'être habillée peut-être un petit peu plus relax ou de même sauter le maquillage quand j'ai pas de réunion. Puis quand j'ai des réunions, ben je m'arrange différemment. Ensuite de ça, quand j'ai des réunions de mon côté, je suis comme dans une énergie comme ça, je suis dans cette vibe-là. Et côté tâches, ben j'essaie pas de me faire croire que je vais arriver à en faire autant que si j'avais pas de réunion. Si ces journées-là, je suis en mode réunion, je me fixe beaucoup moins de tâches et si j'ai des réunions toute la journée, je ne me fixe tout simplement aucune tâche. J'essaie pas de me faire croire que je vais avoir une journée hyper productive au niveau des tâches parce que je suis en mode réunion. C'est moins mon cas, mais si de votre côté, ça vous intéresse cette technique-là, gardez en tête en plus que si vos réunions sont à l'extérieur, bien, vous allez optimiser les déplacements. T'sais, de mon côté, moi, je pense qu'il n'y a rien de pire que de devoir sortir de la maison, et ou du bureau là, à tous les jours pour aller à différentes réunions. Essayez de compacter ça dans des journées précises, ce qui fait que il y a des journées où vous n'aurez pas du tout à vous déplacer. Et en fait, de mon côté, et de votre côté aussi, si jamais vous appliquez la même technique, de mon côté, là, quand mes 2 jours de réunion sont remplis, je ne prends plus aucune autre réunion parce que les autres journées de ma semaine sont destinées à mes tâches, à mes projets. Et je vous assure que je suis drôlement plus efficace sur mes tâches et mes projets.
quand je sais que je ne suis pas continuellement entrecoupée par des réunions. Tu sais, des fois, je ne me permettrais jamais sinon de commencer des gros morceaux, des gros blocs de tâches, sachant que dans 45 minutes, j'ai une réunion et que je dois peut-être me préparer ou que je vais peut-être aller me faire un café avant et quoi que ce soit. Tu sais, souvent, on va se confondre en excuses aussi, là, ça va devenir de la procrastination. Donc, les journées réunions, c'est des journées réunions et les journées où je n'en ai pas, eh bien, je suis hautement plus efficace. Donc, ça, qu'est-ce que ça signifie? C'est que ça signifie qu'une fois que vous allez avoir défini vos journées de réunion, vous êtes en droit de refuser toutes les réunions qui ne sont pas ces jours-là, même si vous êtes disponible. Et personnellement, là, parce que là, peut-être que cette idée-là vous plaît, mais que vous ne voyez vraiment pas comment ça pourrait fonctionner dans votre réalité, parfois je comprends que les réunions se font des fois imposer par votre supérieur et que vous n'avez peut-être pas le luxe de dire que les mercredis, ça va être vos journées, c'est-à-dire sans réunion, par exemple. Mais juste pour que vous sachiez, là, moi, personnellement, mes journées de réunion changent à toutes les semaines, puis je le fais en fait pour offrir un maximum de flexibilité à mes clients et ou aux intervenants avec qui je fais des réunions. Mais elles pourraient aussi être fixes, là. Donc, gardez en tête que les journées n'ont pas besoin d'être fixes. Des fois, c'est juste de garder en tête que ces 2 jours et ces journées-là peuvent changer. Et sinon, gardez en tête, là, c'est quand même interrelié à un autre conseil que j'ai dit précédemment, mais c'était de vous fixer un nombre d'heures maximum de réunions par semaine aussi. C'est similaire. Enfin, dernier conseil pour des réunions efficaces, conseil numéro 10, assistez aux réunions au bon moment selon votre énergie. Donc, si les lundis matins, par exemple, vous êtes au sommet de votre énergie, de votre motivation et de votre productivité, eh bien moi, je pense que vous devriez en profiter pour travailler sur vos priorités à vous et non assister à une réunion qui n'a pas de valeur pour vous. Puis là, je donne un exemple comme ça. Là, peut-être que vous n'avez aucune réunion le lundi matin. Peut-être que le lundi matin, au contraire, vous avez une réunion qui vous booste. Eh bien, ça, c'est correct. Mais essayez juste de un peu analyser votre énergie, votre motivation et analyser aussi si les réunions avec valeur ou sans valeur arrivent à ces moments-là. Donc, revoyez les moments dans vos semaines où vous êtes en réunion et questionnez-vous à savoir si c'est un bon moment pour vous. Si ce n'est pas le cas, eh bien, ce que vous pourriez faire, c'est d'envisager peut-être demander un changement d'horaire et surtout d'expliquer pourquoi, là. Puis vous pouvez même mettre ça sur ma faute en disant que c'est Émilie Vien, la planificatrice, dans son podcast, qui nous a suggéré de faire ça. J'ai le dos large, vous pouvez mettre ça sur ma faute et même référer peut-être la personne à qui vous faites cette explication-là, l'épisode 9 du podcast 168 heures. Et aussi, dernière chose que je vais vous dire et qui est tellement, tellement importante, c'est que c'est pas parce que vous n'avez pas de réunion à l'horaire que vous devez être disponible. Et comme je le dis souvent, si vous ne vous priorisez pas, vous, dans votre horaire, bien, les autres vont se prioriser à votre place. Alors, je le répète, c'est pas parce que vous avez aucune réunion à l'horaire que vous devez être disponible. Donc voilà, je me croise fort les doigts pour que ces quelques conseils que je vous ai partagés, qui vous aient permis à retrouver un peu de temps dans vos semaines ou bien à tout le moins qui vous ont peut-être motivé à organiser et à assister à des réunions plus efficaces. Je vous résume une dernière fois les 10 trucs, un à la suite de l'autre, pour que vos réunions soient désormais plus efficaces et plus productives. Et je vous rappelle aussi que j'ai toujours un résumé de blog en fait pas un résumé de blog, mais un résumé d'épisodes qui se trouve sur mon blog que vous pouvez toujours vous référer. Donc en fait, si jamais vous m'écoutez en auto ou en faisant la vaisselle et qu'il y a des trucs qui vous intéressent mais que vous ne les prenez pas en note, vous pouvez toujours retourner sur mon blog pour voir le résumé d'épisode. Alors, truc numéro 1, l'ordre du jour 24 heures en avance. Numéro 2, réduire le temps des réunions par défaut à 30 minutes. Numéro 3, remettre en question la pertinence de la réunion. Numéro 4, remettre en question la pertinence des participants. Numéro 5, faire la réunion debout. Numéro 6, fixez-vous un maximum d'heures de réunion par semaine. Numéro 7, ne pas tenter de faire quelque chose d'autre en même temps que votre réunion. Numéro 8, respectez l'heure de début de la réunion ainsi que la durée. Numéro 9, mettre les réunions le même jour. Et numéro 10, assister aux réunions au bon moment selon votre énergie. Si vous avez aimé mes conseils aujourd'hui et que vous pensez que ces conseils-là pourraient même être utiles à votre équipe de travail peut-être, eh bien sachez que j'en ai 10 de plus que je pourrais vous partager pour un grand total de 20 et je pourrais les présenter à vous et à votre équipe. En fait, saviez-vous que je suis conférencière et formatrice en entreprise? Je trouve ça quand même important de vous le mentionner ici parce que très peu de gens le savent, même si c'est affiché sur mon site web et que j'en fais depuis bientôt 1 an. En fait, les réunions efficaces sont un des nombreux sujets que je peux traiter en entreprise et mon contenu est toujours adapté aux organisations qui retiennent mes services. Donc, les 10 conseils que je viens de vous présenter dans cet épisode-ci, eh bien, c'est juste la pointe de l'iceberg finalement de tout ce que je peux vous offrir. Et à titre indicatif, je traite également dans mes formations, mes conférences en entreprise, souvent des
sujets comme la gestion des priorités, la gestion des courriels, la concentration, les distractions, les imprévus, la planification et l'optimisation de l'horaire, la procrastination, et je m'arrête ici là, pour ne nommer que ceux-ci, mais la liste est encore longue. Alors, si jamais vous êtes intéressé à en savoir davantage, rendez-vous sur mon site web à podcast168heures.com/entreprise pour obtenir plus de détails. Donc, que ce soit en ligne ou bien en présentiel d'une durée d'1 heure ou bien d'une journée complète, je m'adapte vraiment à vos besoins et je m'assure de vous offrir du contenu, des enseignements et des exercices de haute qualité qui vont permettre assurément à vous-même ainsi qu'à vos équipes d'optimiser votre temps et votre précieuse énergie. Donc, n'hésitez pas à penser à moi si vous pensez que votre équipe ou bien que votre employeur pourra avoir besoin de moi. Et puis, vous avez simplement à entrer en communication avec moi pour obtenir tous les détails ou bien de vous rendre encore une fois sur mon site web à podcast168heures.com/entreprise. Donc, je m'arrête ici et comme toujours, je vous dis un immense merci de m'avoir accompagné dans ce 9e épisode sur la gestion efficace des réunions et on se retrouve très bientôt! Merci d'avoir été là. Si cet épisode vous a plu, est-ce que je peux vous demander un petit service? Allez évaluer le podcast 168 heures en lui donnant un 5 étoiles et abonnez-vous pour ne rien manquer. C'est honnêtement la meilleure façon de le faire découvrir aux autres, puis en même temps, ça me témoigne que vous l'aimez. J'ai déjà hâte qu'on se retrouve et d'ici là, assurez-vous de profiter pleinement des 168 heures de votre semaine. À bientôt!